messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Première édition de l'année 2023. Bien évidemment, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La santé, vous l'avez sans doute déjà entendu, sans laquelle on ne peut rien faire, ce que ne nous souhaite pas visiblement le gouvernement français. Janvier 2023, bim, non-lieu définitif sur l'affaire chlordécone. On est plus sur une bonne chance qu'une bonne année, hein. Ou alors que le sort vous soit favorable. Voilà. Non mais je vois que tu te chauffes. Calme-toi, don't chocolate yourself. On est parti. Allez hop, on commence avec l'hymne et le drapeau de la Martinique qui ont été choisis par la population martiniquaise. Démarche initiée par la CTM pour la seconde fois. Pas de commentaire. Pour choisir une seconde fois le drapeau et l'hymne de la Martinique. Arrêtez de vous moquer. À l'heure où je vous parle, je ne sais absolument pas ce qui a été choisi. Vous le comprendrez, je tourne avant les résultats. Mais bon, quand on regarde les drapeaux finalistes, à un colibri près, on avait le drapeau. Puis entre vous et moi, je pense que le drapeau qui a été élu est le drapeau qui est brandi depuis près de 30 ans. Les jeunes auront peut-être besoin d'explications supplémentaires. Jeune, c'est si tu fais ça sur TikTok, c'est que tu es jeune. Il y a 30 ans, M. Garcin Malsa, qui n'a rien à voir avec Garcin Lazare, était maire de Sainte-Anne à la tête du parti Le Modémas, un parti indépendantiste et écologiste. Bon. M. Garcin Malsa, indépendantiste, voulait le drapeau pour la Martinique. Ce drapeau était brandi à Sainte-Anne. Garcin Malsa était un visionnaire. Il avait aussi un projet de carte d'identité martiniquaise. Un ou un marginal. Ouais, pas de politique dans le JT. Non, on n'aime pas ça. Ça faisait débat. Effectivement, ça a fait couler de l'encre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le drapeau des indépendantistes. On a déjà un drapeau. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce drapeau a été choisi. Qu'est-ce qui s'est passé? La question à se poser, c'est sommes-nous tous des indépendantistes? Je ne pense pas. Il y a quand même des gens qui tiennent aux allocations et aux IPA. Mon analyse, c'est que en 30 ans, crasse après crasse de l'État français, à un moment, voilà. Même si tu n'es pas indépendantiste, ouais, tu as envie de revendiquer ton identité martiniquaise en disant wow, c'est bon là. Déjà, on se fait enculer par les prix, ensuite le chlordécone, ensuite la continuité territoriale, ensuite, voilà, bon, à un moment, rouge, vert, noir. Alors pourquoi ces couleurs? Rouge pour le sang versé sur les terres, parce qu'il y en a eu, ça on n'en parle pas beaucoup, mais l'État colonial, très bonne cette eau. Le vert, alors on dit que le vert c'est la verdure, la connexion à la mère nature, à la terre féconde et tout. Très bien, très bien. Pour moi, ce n'est pas mon explication. Je fais ce que je veux, c'est mon JT. Pendant l'esclavage, toutes ces insurrections, toutes ces révolutions, toutes ces révoltes, pour aboutir finalement à l'abolition, l'espoir que ça change. Et le vert, pour moi, c'est ça. Et puis le noir, bon, si le noir, tu n'as pas compris c'est quoi la couleur. Il y a du noir sur le drapeau martiniquais. Il ne faut pas qu'on oublie l'héritage ethnique. Effectivement, pour casser un petit peu cette vision ethnocentrée, petit mot, attention, compliqué dans ce JT, ethnocentré sur l'Europe. Je ne vous cache pas que je suis plutôt content qu'il n'y ait pas de colibri sur notre drapeau. Je ne sais plus qui avait dit ça à l'époque, mais le colibri, c'est quand même un oiseau qui dépense beaucoup d'énergie pour faire du surplace. C'est très bien comme ça. RVN, on le connaît. Et puis, on fait comme on a dit. Allez! Bruh. Non, mais le colibri, c'est bien aussi. Bon, si c'est comme ça qu'on se voit.